Donc voilà, donc en théorie, on est parti de Bayonne, ça c'est fait, donc c'est plus de la théorie, c'est de la pratique. Et en théorie, on va à l'estuaire de la Gironde, Port-Médoc par exemple. Et donc au niveau de l'activité militaire, normalement ce dimanche il n'y a rien, la nuit non plus, et le matin on espère être au-dessus de la zone, bien au-dessus des zones qui vont être activées. Donc c'est parti. La météo elle est correcte, il y a un reliquat de houle de 1,80 à 3 mètres. Et le vent il va tournicoter et il va falloir s'en arranger. Bon voilà, direction le nord, Martine, n'est-ce pas? Et donc on devrait être selon les modèles de routage au moteur. Et en fait on est sous voile à 6 nœuds. Bon, bah on le prend, hein. On le prend. Alors là-bas, c'est la France. C'est un navire de levée scientifique, il faut pas s'en approcher. Bon, on est au niveau du gouffre de Cap-Breton, où il y a quelques semaines il y avait une baleine à bosse. Mais bon, elle n'a plus l'air d'être là, hein. Je vois Martine, qui n'est absolument pas dans la catégorie baleine à bosse. Merci. Je vois la côte hollandaise, pas hollandaise, landaise, hein, Martine que. Ok. On voit le sémaphore de Messanges. Et des petits pêcheurs à droite à gauche. Et la houle. Normalement, plus on va vers le nord, moins il y a de houle, mais pour l'instant, on est encore là. Ou alors, pendant qu'on admire cette jolie houle, quelques précisions sur la destination et l'impact des zones militaires. Donc on avait envie d'aller voir la Gironde, donc on est parti plutôt vers une trajectoire assez proche de la côte, d'autant plus que les zones de tir qui allaient s'activer, c'était des zones d'exclusion donc de 12 à 48 000. Alors on a décidé de se glisser entre 0 et 12 000. Bon, la bascule de nord-ouest est en train de se faire. Alors oui, si on avait voulu aller sur La Rochelle, on aurait certainement tiré au-delà des 48 000 et on va voir que cela était avec des conséquences non négligeables sur la manière dont la nuit va se dérouler. Manuel de la parfaite barreuse. Ah, il est temps, bah, de potasser comment ça marche ce truc là. Bon, bah, on doit être le long de la côte des Landes. On devine encore les Pyrénées là-bas. On doit être au niveau du courant de Conti, quelque chose comme ça. Il y a encore du chemin, mais bon, là les preuves sont pas mal, ça correspond.
On est au pré parallèle et on fait plus de 6 nœuds, 6-5. Et on va pile poil sur le bon cap. Le bon cap, c'est la bouée d'atterrissage. La bouée d'atterrissage. La bouée d'atterrissage de l'entrée Chenal Sud Gironde. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et là-bas, un bateau à voile, un voilier qui descend et que nous croisons. C'est le premier, peut-être le dernier. Ah d'accord. Hein? Sur le gâteau, oui. Oui, il veut bien du gâteau. Là, on doit être en plein jour en fait. Ah ouais. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, il y aura le soleil. Ah bah oui. Donc on est au niveau de Biscarrosse. Là-bas c'est Biscarrosse plage. Il reste 70 000 à faire jusqu'à la bouée d'atterrissage Gironde. Et normalement le vent devrait disparaître du nord-ouest et revenir est. Mais pour l'instant ça marche toujours. Martine, des déclarations? Il y a de la houle. Ouais, mais elle va se tassant. C'est une houle qui va se tassant. Tu crois qu'elle va se tassant? Bah oui, puisque par rapport à la Elle houle... va se tasser peut-être, se tassant, je ne sais pas. Elle va se casser. Pour le moment, elle ne se tasse pas. Bah, par rapport à celle du début, si, quand même. Regarde-moi ça. Tu crois que ça se tasse? Bah oui, ça se tasse. Bon. Et ben, sinon, c'était comment le Pays Basque? Ah, c'était chouette. Il C'était pleuvait hein, tout le temps comme dans le nord de la Bretagne. Non, là, on va se fâcher avec tout le monde. Non, un jour sur 3, il faisait beau. Oui, c'est vrai. Ou un jour sur 2, ça dépendait des moments. Et on a bien mangé, c'était très sympa. On a visité plein de beaux villages. Ouais, parce qu'en fait... On a grimpé, on a redescendu, on a regrimpé. C'était très sportif. Ouais, je suis désolé, je vais arrêter l'interview parce que là on doit faire du pré serré et donc là j'ai vu qu'on a déjà perdu quelques degrés Mais depuis, c'est même pas vrai. depuis qu'on a déclenché l'interview. Donc Non, c'est pas vrai. on reprendra ça un peu plus tard sous pilote auto. Regarde, Quoi? zéro, tu capes au nord, zéro. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Pas du tout. Bon, ça va, ça va. Bah, on continuera quand même plus tard. Et voici l'incroyable Biscarrosse plage avec sa grande roue, n'est-ce pas? Sa grande roue. Alors on va faire du rase plage là, puisqu'en fait on a la refusante, c'est pas une extinction du vent qui revient de l'autre côté, c'est une refusante et il va falloir choisir le moment pour tirer le bord. Mais pour l'instant on avance. Ouais. On va attaquer la plage.
Biscarrosse plage. Bon, il faut que le vent continue à tourner. Allez, allez. Bon ouais, alors ok, on tire vers l'ouest, mais c'est pas vraiment la bonne direction, parce que nous on doit faire du nord parallèle à la côte. Bon. Alors c'est là que tout est bien organisé, puisque normalement on n'a pas de nouveau bord à tirer, pas de virement jusqu'à Port-Médoc, parce que le vent va progressivement prendre de l'est jusqu'à devenir complètement est, et donc on va se retrouver en fait parallèle à la côte, devant même ouvrir les voiles, et au final on rentre dans la Gironde, on reborde un petit peu et hop, tout ça sur un seul bord qui tourne avec nous. C'est pas moderne tout ça? Ou alors c'est quoi les inconvénients d'avoir tiré une remontée entre 0 et 12 000 de la côte? Bien c'est que il y a plein de monde et que donc on va avoir les feux des bouées ou de la côte qui vont se mélanger au feu des navires qui remontent et qui n'ont pas forcément d'AIS, et surtout des navires qui descendent. Donc voici le jour sur une houle croisée, en fait la houle et la houle du vent qui sont opposées. Ça a bien remué. Voilà. Comment s'est passée la remontée de nuit le long des côtes landaises, des Landes? Eh bien, ça a été plus compliqué qu'à l'aller, puisque la mer était quand même moins sympa, avec de la houle de ouest croisée avec une espèce de clapot de nord-est, et donc pas très sympa au niveau du plan d'eau. Au niveau de la navigation, un peu plus compliqué aussi, parce que autant à l'aller c'était désert et qu'on avait vraiment été super tranquille, donc possibilité de dormir, d'être zen. Là on était avec quand même une vigilance vis-à-vis des autres bateaux qu'on croisait, parce que il y avait de tout, y compris des bateaux qu'on a vus vraiment au dernier moment, en se demandant où est-ce qu'ils passent, à droite, à gauche. Donc beaucoup plus de stress qu'à l'aller. Et donc bah, ça c'est donc embêtant pour pouvoir dormir, se reposer. Donc oui, plus compliqué la remontée. Voilà, Cordouan. Et donc on rentre dans la Gironde par la passe sud. Bon, passer la pointe de Gavre, et hop, Port-Médoc, et de dos. Ou alors à ce moment-là, je suis en train de me dire, bon, t'as pas dormi de la nuit, t'es complètement crevé, t'arrives dans une zone que tu connais pas, et s'il faut prendre des décisions rapides, tu vas être dans le gaz et tu risques de faire des mauvais choix. J'imagine que c'est de l'eau douce. On va se prendre peut-être un courant de descendante là tout d'un coup.
qu'on a freiné. Trop long. Ça c'est la pointe de Gavre. Les ports sont derrière. Non, la pointe de Grave, pas de Gave, on n'est pas dans le Morbihan. Là, on a 4 nœuds de courant contre nous. On n'avance pas. Ou alors, c'était pas prévu d'arriver sur une descendante. On devait aller beaucoup moins vite. On devait arriver vers 13h, 13h30, c'est-à-dire le début de la montante. Mais comme on a carburé parce que le vent était beaucoup plus fort, donc on était tout le temps à 7, 7,5 au niveau de la vitesse, on est arrivé en fait à 9h du mat, donc c'était la descendante. Et donc à l'approche de la pointe de Grave, c'est là que les ennuis ont commencé, puisque c'est là que le vrai courant s'est opposé à nous. On va là-bas. S'il n'y avait pas d'air, on passerait pas là. On va même être obligé très vite de mettre le moteur en appui. Donc voilà notre position pour le grand jeu de arrivera-t-on à passer. Donc un premier bord avec le moteur en appui, on vire au niveau du banc et on se retrouve à peu près au même endroit. Au deuxième passage, on décide d'aller voir un peu de l'autre côté ce que ça donne, mais c'est pas mieux, donc on rase le banc de Saint-Georges pour arriver cette fois-ci un peu en amont de la pointe de Grave. À ce moment-là, il est à peu près basse mer moins 2 heures, et donc je me dis merde, si sur le premier coup on avait filé direct sur Royan, certainement que ça passait, qu'on avait encore la bonne hauteur d'eau. Bon, on se refait un petit contrebord qui nous ramène à une bonne distance et on va pouvoir embrayer cette fois-ci sur un bord, toujours en poussant plus le moteur qui va nous ramener à Port-Médoc. Bon alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est que tu fais tout ça au milieu des 2 passeurs de voitures qui se croisent autour de toi, qui tirent eux-mêmes des bords très spéciaux qui sont très éloignés de la ligne droite parce qu'ils tiennent bien compte du courant. Et quand tu vois comment ils font leur trajectoire, tu te dis que toi, tu vas en chier encore plus. Quoi d'autre encore? Ah oui, on avait la chute du Génois qui était un petit peu en fin de vie, et donc on a le nerf de chute qui s'est accroché dans un virement, ce qui fait que hop, à la fin du virement, on avait le nerf de chute d'un côté et la chute du Génois de l'autre côté. Voilà, ça c'était pour le petit complément d'ambiance. Bon voilà, sinon une fois atteint, Port-Bloc, c'était très tranquille. Alors en même temps qu'on se promène un peu dans les environs, on va demander à Martine comment c'était le Pays Basque. Super joli, il y a des points communs avec la Bretagne, genre il fait beau plusieurs fois par jour. C'est très vert, c'est plein de petits ports fort sympathiques et pas très fréquentés. Donc, sauf les plus connus comme Saint-Sébastien, mais sinon on est dans des petites merveilles de maisons anciennes, de ruelles, de petits bars avec des pinchos et de la sangria, por favor. Quand même, à savoir, un peu compliqué parfois l'accès au port, parce qu'on contourne des jetées énormissimes, avec peu de visibilité sur ce que ça va donner dans le chenal d'accès. Ça, avec la houle dans les fesses, c'est parfois impressionnant. Alors quel est celui que tu as le moins aimé? Celui qui faisait le plus peur. Quoi, t'as eu peur? Non, en fait, celui que j'ai le moins aimé, je peux pas dire, parce que à chaque fois, c'était quand même, ça valait le coup. Voilà. Bon. Alors après avoir fait nos propres observations de relevé, de décalage entre l'inversion du flux de courant et l'heure de la marée, tout ça en observant les bateaux au mouillage,
on s'est estimé suffisamment prêt pour repartir de Port-Médoc. Bon, là-bas c'est Royan, là-bas c'est Port-Médoc, Pointe de Grave, là-bas c'est Cordouan. Et donc on verra pas Royan parce que en fait la Gironde c'est une sorte de piège avec les heures des marées montantes descendantes. Tu regardes à quel moment tu pourras repartir dans l'autre sens pour avoir des naves à des heures convenables. Et ben si on se barre pas maintenant, on est là pour une semaine. Alors on s'en va. Merci de l'accueil, mais on s'en va. Bon, après il pleut, il y avait du brouillard tout à l'heure, mais ça doit être partout pareil en France. Bon, là-bas Cordouan, Martine et son petit pain. Et là-bas la Palmyre, son phare. Encore contourner tous les brisants là où les lames se cassent avant de pouvoir abattre en grand. Et certainement c'est le spi vers Oléron. Il n'y a plus qu'à. On a 2 nœuds de courant à peu près avec nous sur une marée de 65. Et donc on doit être à 1h30 de descendante. Et on est parti à l'étal de marée haute. Bon, les trucs qui moutonnent, banc de la courbe, banc de la mauvaise, c'est les trucs faut pas se rapprocher. On me souffle aussi dans mon oreillette qu'on ne dit pas banc de la courbe, mais banc de la coubre. Eh oui. Alors, il aurait fallu un peu plus de vent, un peu plus tonique là pour... Ouais. Alors on arrive à la changement de couleur. On va quitter l'eau de la Gironde pour retrouver l'eau de l'océan Atlantique. Et on va quitter le merdier des vagues pour retrouver une belle et lisse mer avec une houle propre. Et on va pouvoir espérer envoyer le spi. Parce que là, c'était le merdier. Attention, le changement. Le changement est pour bientôt. Encore un effort. Donnez-nous de la belle eau. De l'eau de mer. Voilà, voilà. Allez. Attention. Ça y est, on est dans l'océan. Bah, c'est l'affrontement des deux masses là. Incroyable. Incroyable. Bienvenue dans la mer. Alors 4 heures hein, pour sortir de Port-Médoc. Ouais, la Gironde, c'est tout un poème. La Gironde, c'est tout un poème. Bon, alors le spi là, on peut le mettre. Voilà, Oléron, Chassiron et le contrebord qui fait mal parce que le vent a refusé. Mais bon, c'est pas grave. La bière ne sera que meilleure. Bon, déjà, un petit peu de ciel bleu, ça faisait longtemps.
Il vient pas vers nous. Là, ce qui vient vers nous, là, c'est gris foncé. Ah, il pourrait pleuvoir là-bas. Vite, faut qu'on revire dans l'autre sens. On voudrait juste passer la pointe. Hein. Bon, on va finir par le passer. Je vous vois. Coucou. Bienvenue. Enfin, vous êtes plutôt chez vous, hein, c'est le contraire. Ouais. Salut. Oh, la belle plongée. Bientôt. Voilà, on aura mis 12 heures donc de Port-Médoc à Port-Saint-Denis-d'Oléron, puisqu'on arrive à l'heure de la marée haute. Bon ben, il est temps de l'enlever, vu qu'on est à La Rochelle. Bah là il fait beau. Ah bah pas là. Bon voilà, alors bon, La Rochelle et la suite, bon, on racontera ça peut-être une prochaine fois. Allez, à bientôt, au plaisir.